Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, dans cet exercice, on va traiter un petit peu la continuité d'opérateurs linéaires et le calcul de sa norme. Donc, soit l'exercice suivant, alors l'énoncé, soit E, l'espace de toutes les applications linéaires, de toutes les applications continues de 0 à 1 dans R. Donc, pour F dans E, on pose la norme de F1, c'est l'intégrale entre 0 et 1, la valeur absolue de f de t dt. Bien sûr, comme f est une application continue qui est définie de 0 à 1 dans R, donc on peut considérer la norme de f de t qui est un élément de R, la valeur absolue. Donc, soit fait l'endomorphisme de E défini par phi de f appliqué au point x, c'est l'intégrale entre 0 et x f de t dt. La première question, c'est justifier la terminologie phi est un endomorphisme de E. Deuxième question, montrer que phi est continu. C'est une application linéaire continue. 3, pour n supérieur ou égal à 0, on considère f1 l'élément de E défini par f1 de x égale n exponentielle moins nx, x il est donc 0, 1. Et cette suite, elle est bel et bien définie sur E. C'est une suite de fonctions qui est continue de 0, 1 dans R. Calculer ensuite la norme de f1 par rapport à 1 et calculer la norme de phi de f1 par rapport à la norme 1. Pour la quatrième question, donc c'est déterminer la norme de phi, sachant que la norme de phi, c'est le sup f est différent de l'application 0. La norme de phi de f sur la norme de f. Donc, pour la solution, phi est une application linéaire. Elle est linéaire tout simplement parce que l'intégrale est linéaire. Par rapport à la justification donc, du terme endomorphisme, donc endomorphisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une application linéaire d'un espace dans lui-même. Alors, pour la linéarité, phi est une application linéaire. Maintenant, f est une fonction continue qui va dans C1, parce que phi de f au point x, comme c'est l'intégrale entre 0 et 0x d'une fonction continue, ça veut dire qu'elle est de classe C1. Et comme elle est de classe C1, ça veut dire que le C1 il est inclus dans l'espace des fonctions continues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que effectivement la fonction phi, donc l'application linéaire phi, elle va de E, donc elle va de l'espace des fonctions continues, dans l'espace des fonctions de classe C1. Et comme l'espace des fonctions de classe C1 est inclus dans l'espace des fonctions continues, ça veut dire qu'on a bel et bien notre application linéaire est un endomorphisme. Pour la deuxième question, donc démontrer que phi est une application continue. Donc, on applique juste la définition. Donc, on dit qu'une application linéaire est continue s'il existe une constante C telle que la norme donc, de l'image elle est inférieure ou égale à la constante fois la norme de l'antécédent, donc par rapport aux normes déterminées. Alors, maintenant, si on considère la valeur absolue de phi de f au point x, pourquoi on écrit la valeur absolue? Parce que l'image phi de f de x, elle est dans R. On prend la valeur absolue, donc ça, c'est inférieur ou égal à l'intégrale donc de 0 à x, valeur absolue de f de t dt. Mais comme x, il est entre 0 et 1, donc il est majoré par 0, 1, la valeur absolue de f de t dt, et cette dernière n'est rien d'autre que la norme de f1. Et de ce fait, en appliquant la définition, donc c'est le passage au sup, donc qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc si on va prendre le sup par rapport à x, alors sur la partie gauche, ça sera la norme de phi de f au point 1, la norme 1, qui est inférieure ou égale à la norme de f1.
Cette dernière inégalité veut tout simplement dire que l'application linéaire phi est continue. Pour la troisième question, donc c'est un calcul direct. Alors, on calcule donc on calcule phi de fn de x. Donc, par définition, c'est quoi? C'est 0 à x. La fonction fn, donc on la remplace par sa valeur, donc ça sera n exponentielle moins nt dt. Et un calcul simple nous donne que ça, c'est 1 moins exponentielle moins nx. Si on calcule donc la norme de fn au point 1, donc la norme fn, c'est quoi? C'est phi de fn au point 1. Pourquoi? Parce que la fonction, comme elle est positive, donc on n'a pas besoin de la valeur absolue. Donc, une simple substitution donc, dans l'équation, ça nous donne quoi? Ça nous donne donc c'est l'intégrale entre 0 et 1, n exponentielle moins nt dt. Donc, et ça sera égal à 1 moins exponentielle moins n. Donc, on va mettre donc, la norme de phi de f1 au point 1. Donc, ça sera le sup. Et comme c'est le sup, donc ça va être l'intégrale entre 0 et 1, 1 moins exponentielle moins nx dx. Et ça, elle est égale à 1 moins exponentielle moins n sur n. Donc, d'après la deuxième question, donc, là, on a démontré que l'application phi est une application qui est continue. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la norme de phi de f, elle est inférieure ou égale à la norme de f. Et par définition, donc de la norme de phi, on divise par la norme de f, on prend le sup, donc elle est inférieure ou égale à 1. De plus, si on prend donc la norme de phi de f au point 1, si on prend la norme de phi de fn au point, la norme 1, elle est inférieure ou égale à la norme de phi fois la norme de f1. Donc, on calcule la première partie, on l'a déjà, donc ça va être 1 moins exponentielle moins n. Ici, il manque un petit n, donc phi de f petit n, indice petit n. Et on va obtenir donc l'inégalité 1 moins exponentielle moins n inférieure ou égale à 1 moins exponentielle moins n sur n fois la norme de phi. Donc, si on passe à la limite, donc la première partie, ça va être égal à 1, la deuxième partie, ça va être égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la norme de phi est supérieure ou égale à 1. Ce qui prouve que la norme de phi, elle est inférieure ou égale à 1, elle est supérieure ou égale à 1, ça veut dire qu'elle est égale à 1. Ce qui termine cet exercice. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.